Bonsoir tout le monde, que le nom du Seigneur soit béni, lui qui nous a comblés de grâce et de bonheur en ce jour où nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. Le ressuscité du tombeau est ressuscité avec la vie et la victoire et l'assurance, la paix. Et ce soir, par sa grâce, nous vous présentons un thème que nous avons titré « Ne vous inquiétez de rien ». Ce soir, bien-aimés, nous savons lorsque nous parlons de ne vous inquiétez de rien, que vous êtes en train de traverser diverses situations de maladie, de manque de paix, d'espoir, de sécurité. Et Dieu qui a dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien, il sait de quoi il est question. C'est pourquoi nous allons prendre la parole de Dieu dans Philippiens, le chapitre 4, à partir du verset 6, nous dit la Bible. Ne vous inquiétez de rien. Et dans d'autres versions, il est dit, ne vous souciez de rien. Quand le Seigneur dit, ne vous inquiétez de rien ou ne vous souciez de rien, il sait de quoi il parle. Lui qui a pris nos fardeaux, lui qui a pris nos difficultés, lui qui a pris toutes les situations auxquelles nous sommes confrontés, lui qui a pris notre célibat, lui qui a pris nos manques de ceci ou de cela, il a tout pris et il nous vous demande de ne pas vous inquiéter de quelque chose parce que c'est lui qui a pris tout le fardeau sur lui. Et ce soir, nous voulons faire reposer nos fardeaux sur la personne de Christ qui a tout pris sur lui parce que lorsqu'il nous dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, il nous demande de faire connaître nos besoins à Dieu par des prières et de supplications avec des actions de grâce. Il nous dit, ne vous inquiétez de rien, vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est pas pour dire que vous n'avez pas de soucis, c'est pas pour dire que vous n'avez pas de fardeau, c'est pas pour dire que vous négligez ou vous prenez à la légère la situation auquel vous êtes en train de vivre. Mais il vous demande, ne vous inquiétez de rien. Parce que il accomplit une œuvre excellente, une œuvre noble, lui qui a porté tout le fardeau. Il vous dit, ne vous inquiétez de rien, parce qu'il a vaincu le monde et il veut que là où vous êtes, que vous puissiez influencer votre environnement, que vous puissiez influencer le monde. Comment est-ce que vous pouvez influencer si vous êtes dans les inquiétudes? Comment est-ce que vous pouvez influencer si vous êtes abattu? Comment est-ce que vous pouvez influencer si vous êtes désespéré alors qu'il vous dit ne vous inquiétez de rien, ne vous souciez de rien. Il dit qu'aucune personne par ses inquiétudes ne peut ajouter une durée à sa vie. Aucune personne. Bien aimé, la souffrance, les inquiétudes vous amènent juste à une souffrance. Et la souffrance qui peut encore amener beaucoup de situations ou de maladies dans votre vie. C'est pourquoi le Seigneur vous dit, ne vous inquiétez de rien. Il dit, en toute chose, faites savoir par des supplications avec des actions de grâce toutes les situations auxquelles vous êtes confrontés. Si c'est une situation où vous pensez dans vos inquiétudes qui vous amène vers la peur, qui vous amène vers le désespoir, qui vous amène vers l'angoisse, qui vous amène vers le manque de paix, qui vous amène vers l'instabilité, ce soir il vous dit, ne vous inquiétez de rien. Frère, si vous avez accepté le Seigneur, dites-vous que votre vie ne dépend pas de vous. Ça ne dépend pas de vos inquiétudes, ça ne dépend pas de tout ce que vous pouvez accomplir, mais ça dépend de Dieu. Et notre vie, c'est un chemin tracé. Et le Seigneur sait ce qui est de bon, ce qui est meilleur pour vous, ce qui est digne d'approbation, ce qui est digne de gloire, ce qu'il a réservé est votre chemin tracé et entre les mains du Seigneur. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez de rien. En passant, je voulais vous rendre mon témoignage parce qu'il est arrivé à une année où j'ai passé vraiment des moments de souffrance, des moments d'épreuve, des moments difficiles, des moments d'angoisse, des moments où aussi je voulais être réconfortée comme ce que je suis en train de faire parce que je sais que cette parole touchera un frère ou une sœur. Et Dieu dans son amour, qui est Dieu de bonté, il m'avait bien donné la promesse en me disant ne vous inquiétez de rien. Mais je suis plongée dans une situation de maladie où je manque d'espoir, où je manque de vie, où je manque de vision. Et bien aimé, j'ai vu comment le diable pouvait arracher ma vie. J'ai vu comment le diable a dépêché l'ange de la mort pour vouloir me détruire. J'ai vu cet ange de la mort, j'ai vu la mort en face.
Mais j'ai imploré la grâce du Seigneur en lui rappelant cette parole qui dit, ne vous inquiétez de rien. Et ce jour-là, j'ai rappelé cette promesse parce que les enfants de Dieu, nous vivons dans la promesse de la parole et Dieu est dans sa parole. Lorsqu'on nous révèle sa parole, ce n'est pas pour pleurer, ce n'est pas on vous demande de pleurer, mais de comprendre l'importance de la parole, l'impact de la parole qui peut amener une transformation et un changement dans la vie d'une personne. Et Dieu a dépêché sa puissance pour me guérir de la mort. Dieu a dépêché sa gloire pour venir me relever. J'ai vu dans la vision pendant que j'étais morte. J'ai vu cet homme qui est venu vers moi. Cet homme qui était décoré avec les galons. Il est venu vers moi, là où je ne pouvais relever ma tête, là où je ne pouvais parler, parce que j'étais là, j'étais déjà KO, j'étais abattu et j'étais dans mes angoisses. J'étais KO et je me disais que la mort était là. La mort était en train de vouloir dominer sur moi. Mais le Seigneur qui nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Il est allé me reprendre de là où j'étais. Il est venu comme cet homme qui était décoré. Et là où j'étais, il a tendu sa main. Il m'a regardé. Il est allé écrire quelque part. Il a écrit un mot que moi je ne pouvais lire, mais à côté de lui, il y avait un homme qui pouvait interpréter pour moi. Et il a dit, je suis venu mettre fin à cette situation. Dieu a dépêché sa puissance pour venir mettre fin à la situation de la mort qui était en train d'envahir mon âme et mon esprit, qui était en train de détruire et ruiner ma santé, qui était en train de ruiner ma vie. Et ce soir, je peux vous encourager, comme le Seigneur m'avait encouragé, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu. Ne vous souciez de rien. En toute chose, faites monter vos requêtes. Aujourd'hui, les gens s'alarment plus que les gens prient. La Bible nous donne un exemple dans la parole de Dieu, celui de cet homme qui était là à la piscine. Pendant 38 ans, il était malade. Bien-aimé, il est resté malade pendant 38 ans. Et les hommes le voyaient. Il n'avait personne qui pouvait le jeter à l'eau. Et il attendait qu'un ange vienne remuer l'eau et qu'il soit la première personne qui devait rentrer dans l'eau. Mais il n'avait personne qui pouvait le jeter dans l'eau parce que il était là et certainement la famille avait fait tout ce qu'il était de leur pouvoir, mais ils n'en pouvaient plus. Et cet homme est venu, cet homme était là. Et le Seigneur voulait changer la situation de cet homme parce qu'il était là depuis 38 ans. Et voilà, lorsque le Seigneur vient, il regarde cet homme qui était là depuis 38 ans. Il pose la question à l'homme s'il voulait être guéri. Écoutez la réponse de l'homme. Il dit, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. Alors que la question était simple. Veux-tu être guéri? Il dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter à l'eau. C'est ce qui se passe dans la vie de plusieurs personnes lorsque nous sommes en face de situations, lorsque nous avons la possibilité que le Seigneur intervienne pour nous. Au lieu que nous puissions prier, au lieu que nous puissions dire exactement de quoi nous avons besoin, ce que nous désirons, mais nous disons au Seigneur que je n'ai personne pour me jeter à l'eau, je n'ai pas ceci, je n'ai pas de parents qui peuvent payer mes études, je n'ai personne qui peut prendre soin de moi, je suis veuve, je suis orpheline, je suis ceci, alors que le Seigneur te pose la question, est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu aimerais que le Seigneur accorde la vie et la victoire à ton problème? Voilà la question. Et la réponse, c'est de dire au Seigneur, oui Seigneur, je vais être guéri. C'est pourquoi lorsque l'ange de la mort est venu, il m'a demandé à ce que je dise dans mon âme et dans mon esprit que la douleur était profonde et il fallait que je demande la mort. Mais Dieu qui avait lu la pensée de mon cœur, au lieu de la mort, il m'a accordé la vie. Et aujourd'hui, pour tous ceux qui me connaissent et qui savent de quoi je parle, d'où je suis passé, quelles sont les situations que j'ai traversées, des situations de douleur, de maladie, de souffrance, Dieu m'a épargné de la mort. Et aujourd'hui, je peux encore vous encourager et vous encourager du fait que le Seigneur m'a guéri. Ne vous inquiétez de rien et ne vous souciez de rien.
La Bible dit que les oiseaux du ciel qui ne sèment ne moissonnent, ils ont toujours de quoi manger. Le Seigneur sait de quoi vous avez besoin. Il sait que vous avez besoin de ceci. Il sait que vous êtes au chômage. Il sait que vous n'avez pas d'argent. Il sait que vous n'avez pas de travail. Il sait que vous manquez des enfants. Il sait que vous n'avez pas de maison. Il sait que vous avez des problèmes pour payer le loyer. Il sait, il connaît toutes ces situations. Il sait que vous êtes en attente d'une réponse, certainement d'un travail. Il le sait, mais il dit ne vous inquiétez de rien. Et ce soir, je vais t'encourager, ne t'inquiète de rien. Mais en toute chose, rends grâce à Dieu. Demande la faveur de Dieu. Loue le Seigneur de ce qu'il a accompli une œuvre noble à la croix. Loue le Seigneur de ce qu'il a déjà vaincu la mort. Loue le Seigneur de ce que même si la mort pouvait venir, la mort ne va pas vous arracher votre âme, mais la mort peut atteindre la chair et vous n'allez pas mourir spirituellement. Parce que le Seigneur, si vous l'acceptez, il rentrera dans votre vie et il vous donnera la vie. Et le Seigneur veut vous donner la vie. Il veut donner la vie dans votre âme, dans votre esprit. Il veut donner la vie dans votre chair parce que le Seigneur est esprit. S'il est esprit, il a fait de nous des personnes esprit. Et nous sommes des hommes ayant l'esprit de Dieu. Nous avons l'esprit aussi. Nous avons notre esprit, nous avons l'esprit de Dieu. Et Dieu veut influencer notre esprit afin de donner la vie à notre esprit et que notre chair qui est malade retrouve la guérison à partir de la vie que Dieu donne à notre esprit. Ne vous inquiétez de rien. Vous êtes en train de passer une situation douloureuse. Ne vous inquiétez de rien. Mais cela ne veut pas dire que vous n'allez pas prier. Mais il veut simplement nous dire, dans la situation de souffrance, c'est pas la peine de se lamenter. C'est pas la peine de prendre le fardeau et de vouloir le donner à une autre personne pour dire pourquoi moi, pourquoi pas un tel, pourquoi pas celui-là, pourquoi pas celui-ci. Il te dit ne t'inquiète de rien. Il est au contrôle. Il connaît tout ce que tu es en train de vivre. Il sait dans quelle situation tu t'es embarqué. Il sait dans quelle situation tu te trouves. Il sait quelle est la douleur qui est en train de sévir ton cœur. Et chaque jour, au lieu de dormir, c'est la souffrance qui monte au-dedans de toi. La souffrance de te dire que tu ne pourras pas, tu ne feras pas. Tu ne réussiras pas parce que dans ta famille, personne n'a réussi. Parce que dans ta famille, personne n'a fait des exploits. Parce que dans ta famille, personne n'a fait ceci. Et tu n'as personne. Quand tu vois, il n'y a pas d'ascenseur pour toi. Il te dit ce soir, ne t'inquiète pas. Mais remets-lui ton sort, remets-lui ton sort et dis-lui tous les jours que Seigneur, je t'appartiens. Dis-lui Seigneur, tu connais ce que tu as de meilleur pour moi. Dis-lui Seigneur, je sais que tu as un plan merveilleux pour moi. Dis-lui Seigneur, je ne regarde pas à ce qui se passe dans le plan social de ma vie. Dis-lui Seigneur, tout ce qui se passe dans mon environnement. Dis-lui Seigneur que j'ai des projections d'avenir. La projection de mon avenir ressemble. Dis-lui simplement que le Seigneur, le monde devient aigri autour de moi. Mais je sais que tu m'as dit, ne vous inquiétez de rien. De la même manière qu'il avait changé la situation de cet homme qui était là 38 ans à la piscine, que le Seigneur vous soit favorable et qu'il vous accorde la vie et la victoire, qu'il change votre situation, qu'il puisse vous guérir et qu'il change de stratégie pour vous amener à la vie, à la raison et qu'il puisse glorifier son nom, le nom de son Fils, celui-là qui est allé dans les séjours de la mort, qui est allé prêcher l'évangile à ceux-là qui avaient cru au temps de Noé. Et Dieu voyait ces personnes qui étaient en train de se perdre. Il est allé, il a prêché la parole jusqu'à ce qu'il voulait que ces personnes aussi soient construites afin qu'en croyant à la parole de Jésus-Christ, en croyant à l'évangile, qu'il soit sauvé. Et ce soir, je suis venu t'apporter l'évangile qui sauve. Bien-aimés, si vous n'avez pas encore fait une expérience avec le Seigneur, vous avez entendu parler de ce Jésus-Christ qui guérit. Vous avez entendu les gens autour de vous qui parlent de Jésus-Christ qui libère. Vous avez entendu de ce Jésus-là qui est capable d'apaiser les cœurs et d'apporter la paix. Alors, je vous dis que c'est la vérité.
Le Seigneur est celui qui nous guérit de tous les maux. Si vous lui faites confiance et que vous lui donnez votre vie, vous allez voir que le Seigneur va vous construire, il va vous changer, il va vous transformer. Comme il a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître à lui, à Dieu, par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs en Jésus-Christ. La paix du Seigneur, la paix c'est quelque chose d'important. Si vous avez prié, si vous avez jeûné, si vous avez demandé quelque chose à Dieu, si vous avez entendu parler de ce Dieu, si vous avez pensé que ce Dieu a accompli un témoignage dans la vie d'un frère, dans la vie d'une sœur, et vous avez entendu la parole du Seigneur, c'est vrai, la vérité, et la parole de Dieu est la vérité. Si le Seigneur a guéri, si le Seigneur a délivré, je peux vous rassurer et je peux vous dire ce soir que le Seigneur est vrai. Il ne change pas, mais il veut simplement que nous puissions lui faire confiance parce que son œuvre est humble et noble. L'œuvre qu'il accomplit, elle est grande, elle est victorieuse, elle est pertinente, elle est glorieuse, elle est une œuvre de gloire. Et nous voulons tous glorifier ce nom de gloire qui a positionné, qui nous a positionné, qui a changé notre vie. Alors qu'il y a quelques années de cela où je serais déjà morte, peut-être que je ne serais pas en train de vous encourager de la part du Seigneur, mais je sais, c'est Dieu, ce qu'il a fait pour moi. C'est pourquoi je viens vous présenter ce Jésus qui est capable d'apaiser vos peines, qui est capable de vous guérir de vos peines, qui est capable de changer et de transformer vos familles, la vie de vos enfants, la vie de vos époux, la vie de vos épouses, dans la confusion où vous êtes aujourd'hui. Je sais, il y a une personne qui a la solution, et la personne, c'est Jésus-Christ qui vous dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez plus de ce que vous allez manger et de boire. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez vous vêtir. Ne vous inquiétez pas de votre lendemain, mais faites-le confiance. Dites à Jésus, Jésus simplement, viens et construis ma vie. Tu as dit dans ta parole, ne t'inquiète de rien et je ne veux plus m'inquiéter. Regarde la situation auquel je suis confrontée. Regarde cette situation qui est en train de m'embarrasser. Regarde cette situation qui est en train de me détruire. Regarde cette situation qui est en train de me ruiner. Cette situation pour laquelle je n'ai pas de solution. Mais on m'a dit que tu as la solution. Et je crois que le Seigneur, par sa grâce, permettra qu'il vous trouve, qu'il vous guérisse, qu'il vous libère, qu'il vous change, qu'il vous apporte la vie et la victoire au nom de son Fils Jésus-Christ. Si vous pensez que le Seigneur Jésus-Christ, qui a guéri et qui a libéré cet homme qui était malade pendant 38 ans et qui a dit à cet homme, lève-toi, prends ton lit et marche. Si vous pensez que c'est Dieu est capable de le faire aujourd'hui, si vous pensez que c'est Dieu qui a guéri et des milliers de personnes sont en train de témoigner la grandeur et la puissance de ce nom, si vous pensez que ce nom est encore puissant pour vous, si vous pensez que vous voulez encore tenter votre chance avec ce nom, si vous pensez que vous pouvez vous approcher de ce nom parce que vous avez entendu tellement parler de ce nom, et si vous voulez essayer de ce Dieu, essayez et faites-lui confiance. Il dit, il frappe à nos cœurs. Il veut simplement que nous puissions nous ouvrir nos cœurs. Si tu ouvres ton cœur, il rentrera dans ton cœur et il soupera avec toi. Il veut ce soir rentrer dans ton cœur. Il veut simplement que tu lui donnes la possibilité d'entrer dans ton cœur. Et cette possibilité, c'est de lui dire, Seigneur, je veux que tu rentres dans ma vie. Rentre dans ma vie et sois mon Seigneur et mon Sauveur. C'est pourquoi vous allez faire cette prière pour tous ceux-là qui n'ont jamais donné leur vie à Jésus-Christ, qui veulent donner leur vie à Jésus-Christ. Vous allez faire cette prière après moi. Seigneur Jésus-Christ, je veux que tu rentres dans ma vie et je t'accepte comme mon Seigneur et mon Seigneur, mon Sauveur personnel. Rentre dans ma vie, guéris-moi. Rentre dans ma vie et remplis mon âme de ta présence. Et je sais, tu as dit que tu ne m'as pas laissé seul. Remplis-moi et donne-moi le Saint-Esprit pour que je puisse te connaître au nom de ton Fils Jésus-Christ. Et je dis Amen.
Je vais prier alors pour toutes les personnes qui sont en train de passer des situations compliquées et qui sont dans cette peur, où ils n'ont pas de solution, ils sont confus. Dans leur souffrance, ils sont confus. Ils ne savent plus quoi faire. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Toi, Éternel, qui as changé la situation de cet homme qui était 38 ans à la piscine, Seigneur, qui attendait une solution. Je sais, Seigneur éternel, ta possibilité, ô Dieu de grâce, ce soir est de guérir des milliers de personnes qui n'attendent que toi. De la même manière que tu m'avais guéri, Seigneur, tu peux le faire pour mon frère, tu peux le faire pour ma soeur. Seigneur, je prie que tu les guérisses. Regarde les couples, Seigneur, qui manquent de paix, Seigneur, ô Dieu de grâce, et qui ont pris les résolutions au fond d'eux, Seigneur, pour dire, on n'arrive pas en son temps, nous allons divorcer. Mais Seigneur, tu es capable de rebâtir, de reconstruire, Seigneur, de couples, de vies, de familles et de foyers. Je lève ma voix vers toi, Seigneur, pour que tu apportes un secours. Et le secours nous vient de toi qui as créé le ciel et la terre, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur puisse vous bénir, le Dieu de son amour, le Dieu qui n'a pas changé, le Dieu qui veut que vous puissiez l'essayer et vous allez voir qu'il comble nos cœurs de vie et de paix. À nous revoir à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.